Salut la famille Merengue. Rien de plus et rien de moins. Très bonne nouvelle. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur la meilleure équipe du monde. Au cours des dernières heures, une possibilité qui suscite l'enthousiasme et à juste titre pour les supporters du Real Madrid a pris de l'ampleur, le recrutement de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, qui a démontré cette saison être l'un des ailiers les plus redoutables du continent européen lors de son prêt au Galatasaray, retournera à Naples cet été. Mais tout indique que son avenir est loin du club italien. Dans ce scénario d'incertitude, l'intérêt du Real Madrid émerge avec force et le club pourrait profiter du moment pour finaliser une incorporation qui promet des buts, de la présence et de la personnalité. Les relations entre Osimhen et l'entité napolitaine ont atteint un point de non-retour. Les frictions constantes avec le président Aurelio De Laurentiis, les tensions autour de sa prolongation de contrat et une saison marquée par des hauts et des bas ont détérioré le lien. À Naples, ils savent que le retenir contre sa volonté ne ferait qu'aggraver les problèmes et ils ont déjà laissé entendre qu'ils sont ouverts à la négociation. Cependant, ils ne le laisseront pas partir pour moins de 75 millions d'euros, un montant que d'autres clubs pourraient trouver dissuasif, mais que le Real Madrid peut se permettre s'il s'agit d'un joueur déterminant, et Osimhen l'est. Le club blanc cherche depuis longtemps un véritable numéro 9, pas un pari, pas une solution temporaire, mais un attaquant de pointe qui peut être titulaire dans n'importe quel stade du monde, qui fait la différence dès la première minute et qui est compatible avec la constellation de stars qui habite déjà le vestiaire merengue. Le recrutement de Kylian Mbappé semble imminent et le retour de Endrick depuis le Brésil est un fait, mais le Madrid sait que le talent seul ne suffit pas. Il faut de la hiérarchie dans la surface de réparation, il faut des buts. Osimhen, avec son profil physique, son intelligence pour attaquer les espaces et sa voracité face au but, représente exactement cela. La saison du Nigérian n'est pas un hasard. Ses statistiques de buts, de passes décisives et de participation directe dans des moments clés le placent parmi les meilleurs attaquants du continent. Il a su mener l'attaque de son équipe dans des scénarios exigeants, affrontant des défenses fermées, des environnements hostiles et des scores défavorables. Il a montré du caractère, de l'ambition et une mentalité compétitive qui s'alignent parfaitement avec les valeurs du Real Madrid. Ce n'est pas un joueur qui se contente de participer. Il veut gagner, il veut faire l'histoire, et quel meilleur endroit pour le faire que le Santiago Bernabéu, où chaque but devient une légende. Le recrutement d'Osimhen serait un message clair du club au monde. Le Real Madrid ne veut pas seulement continuer à dominer l'Europe, il veut le faire avec un effectif qui mélange jeunesse, expérience, fin et qualité. Dans une équipe qui compte déjà des talents comme Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo et prochainement Henrique Mbappé, ajouter un attaquant avec les caractéristiques d'Osimhen serait un bon définitif en termes de puissance offensive. Car si ce Madrid a montré quelque chose, c'est que lorsqu'il additionne du talent sans peur, il construit des dynasties. De plus, l'arrivée d'Osimhen ne renforcerait pas seulement l'attaque, mais permettrait également de mieux gérer l'évolution des jeunes comme Endrick lui-même. Le Brésilien est une pépite, oui, mais il a besoin de temps. Il n'est ni juste ni stratégique de lui imposer la responsabilité de marquer des buts pour l'équipe dès le premier jour. Avec Osimhen comme référence, Endrick pourra s'adapter sans pression, apprendre et grandir entouré de figures qui le propulseront. C'est le scénario idéal pour que le projet sportif du Madrid reste solide et durable à long terme. Sur le plan tactique, Osimhen s'intégrerait parfaitement. Il peut jouer comme unique attaquant, accompagné d'ailiers rapides ou en duo avec un profil plus associatif. Il est fort, rapide, opportuniste et sait finir, mais il presse aussi, se bat, ouvre des espaces, attire les marquages. C'est un attaquant moderne, de ceux qui ne se limitent pas à la surface de réparation, de ceux qui comprennent le jeu et contribuent à l'élaboration. Dans une équipe comme le Madrid, où les attaques rapides, les transitions et les duels individuels sont constants, avoir un joueur comme lui est un avantage compétitif incalculable. Pour une analyse d'experts, ces changements potentiels représentent un changement significatif dans l'approche du Real Madrid. Le club semble reconnaître que la fragilité défensive a été un problème majeur cette saison, d'où la concentration sur les renforts défensifs sous une éventuelle nomination de Klopp. L'intérêt pour Barella suggère également un désir de mieux contrôler les matchs depuis le milieu de terrain. Bien que notre milieu de terrain actuel soit talentueux, nous avons parfois eu du mal à dicter le tempo contre les meilleures équipes. La situation managériale est particulièrement fascinante. Le pivot d'Alonso à Klopp représenterait le choix du succès immédiat plutôt que la construction d'un projet à long terme. Klopp a prouvé qu'il pouvait gagner maintenant, tandis qu'Alonso représente une option excitante mais non prouvée. Si ces mouvements se concrétisent, nous pourrions voir un Real Madrid très différent la saison prochaine.
Un Real construit sur le style de pressing Géant Pressing de Klopp, avec une défense remaniée et un milieu de terrain renforcé par l'énergie et la créativité de Barella. Cela conclut les plus grandes nouvelles du Real Madrid d'aujourd'hui. Pour récapituler, Carlo Ancelotti semble sur le point de partir après la finale de la Copa del Rey, avec Jürgen Klopp émergeant comme le favori pour le remplacer. Klopp exiles Chua, recruits defensives, don't Trent Alexander-Arnold. Pendant ce temps, le club continue de poursuivre Nicolo Barella pour renforcer le milieu de terrain à un coût d'environ 80 millions de dollars. Qu'en pensez-vous de ces changements potentiels? Klopp serait-il le bon entraîneur pour le Real Madrid? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le Real Madrid. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.